Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Le run d'aujourd'hui est le dernier de mon séjour en Ardèche. Eh oui, dès demain, je vais commencer à prendre la route du retour. Il va y avoir encore d'autres runs car je vais traverser la France en longueur. Je ne vais pas le faire en une seule journée. Je vous partagerai encore quelques jolis runs avant mon retour en Irlande. Mais nous ne sommes pas encore partis et aujourd'hui, c'est encore une visite guidée sur de charmantes petites routes que je n'aurais pas trouvées tout seul. Mais avant de faire le plein de verdure dans cette campagne ardéchoise, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça y est, vous avez tout fait ? Alors, installez-vous bien. Et si vous êtes prêts, nous voici partis pour un super run sur les routes de montagne ardéchoise. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, nous voici partis pour cette dernière balade en Ardèche, mais loin d'être la dernière de ce run d'été 2023. Le run commence par la traversée de l'Argentière, car c'est à la montagne qui est au-dessus que nous nous rendons. Nous traversons assez vite la ville pour rejoindre ces petites routes pittoresques que nous aimons tant. Et avouez que côté petite route pittoresque, l'Ardèche nous en offre de très belles. On m'a plusieurs fois fait la demande de privilégier le bruit du moteur à la musique. Alors je vais essayer de garder cette vidéo avec un son naturel. Mais dites-moi dans les commentaires si vous préférez le son naturel de la route ou la musique. Pour celles et ceux qui, comme moi, aiment bien ces petites routes avec plein de petits virages, je pense que dans ce run, nous allons être servis. Enfin, quand je dis petits virages, certains ne sont pas si petits que ça, hein. Mais nous avons de la chance, la route est belle, elle a dû être refaite il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment un régal de rouler dessus. En plus, elle traverse de jolis petits bois et lorsque nous sortons du bois, il y a des paysages magnifiques à perte de vue. Tiens, mes guides s'arrêtent. Il y a peut-être une info à me donner. Ah non, pause pipi. Faudra que je prenne de l'essence, un de ces quatre. Ah, t'as plus d'essence? Oh si, j'en ai encore, mais attends, je vais te dire. Ah, on va repartir, c'est juste que j'ai
54 miles. Ça va. Bah, après, t'es en montée. Ouais, 54. Et après cette très courte pause, nous reprenons le run sur cette magnifique route ardéchoise. J'avoue que ce sont des routes où nous ne roulons pas très vite, mais avouez qu'elles valent le coup d'œil. Et puis, l'avantage de rouler doucement, c'est qu'on peut profiter des paysages. Il y a tellement de jolies routes dans cette région que les vacances ne sont pas assez longues pour toutes les découvrir. Ce qui veut dire que l'été prochain, je reviendrai certainement pour en découvrir davantage. Alors éventuellement dans une prochaine vidéo je donnerai les dates de mon passage et celles et ceux qui aimeraient apparaître dans le run d'été 2024 pourraient se joindre à moi pour une balade. En Uzège, le rendez-vous est déjà pris car on a déjà projeté avec Eric et Alain d'aller faire quelques petites sorties. Enfin, l'idée est lancée et en fonction des disponibilités de chacun, on pourrait organiser un petit run sympathique. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui seraient intéressés pour faire un petit run ensemble l'été prochain. Et pour le moment, en tout cas dans cette vidéo, nous sommes toujours en 2023 et nous profitons de cette fin d'été pour continuer à découvrir ces petites routes ardéchoises. Waouh, fiche trop foutre diantre, mais c'est qu'il tourne ces virages. J'adore ça. Celui-ci aussi était bien sympa. Je la trouve sympathique cette petite route. Donnez votre avis dans les commentaires. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, ça change un peu des vidéos irlandaises, parce qu'ici la route est plus sèche. Et heureusement qu'elle est sèche, parce qu'avec tous ces virages sur une route mouillée, je ne me sentirais pas aussi à l'aise que ça.
Eh bien oui, ça fait 20 ans que je vis en Irlande où il pleut quasiment tout le temps, mais je ne suis toujours pas habitué à rouler sous la pluie. Et puis entre nous, la moto c'est avant tout un plaisir, surtout en vacances. Alors ce serait dommage que la pluie vienne nous cacher la balade. Mais rassurez-vous, pour ce run, il ne va pas y avoir une goutte de pluie. En revanche, et pour notre plus grand plaisir, la vidéo risque d'être un peu plus longue, parce que la route est tellement belle que j'ai du mal à faire des coupures dedans. Lorsque je regarde les statistiques des vidéos, je m'aperçois qu'il y en a qui ne regardent pas les vidéos entièrement. Et c'est bien dommage parce que je cherche à vous faire profiter un maximum du run comme si vous pilotiez vous-même la moto. Et entre nous, avouez que la plupart d'entre vous se régaleraient à piloter sa moto sur ces petites routes-là. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je me suis bien éclaté. Alors oui, je reconnais que pour celles et ceux qui habitent l'Ardèche, vous êtes peut-être blasés de voir toujours les mêmes petites routes. Mais pour nous qui ne sommes pas de la région, elles sont vraiment fantastiques. Et entre nous, j'avoue que si j'avais pu, j'aurais prolongé un peu plus longtemps mon séjour dans cette région. Et non, ce n'est pas un placement de produit pour le département de l'Ardèche, c'est simplement le ressenti d'un biker qui s'est vraiment éclaté dans cette région. Seulement, les meilleures choses ont toujours une fin et il me fallait garder à l'esprit que j'avais encore toute la France à traverser pour rejoindre le ferry. C'eût été dommage de le manquer. Tiens, pour celles et ceux qui aimeraient le savoir, nous voici arrivés à Balgorge. C'est ici, dans ce petit village de montagne, que nous allons faire une petite pause. Et bien que ce village soit perdu dans la montagne, on y trouve quasiment tout ce dont on a besoin.
Et bien après cette petite pause, nous reprenons la route pour la suite du run. Nous quittons à présent Valgorge pour reprendre une route qui va serpenter dans la montagne. Ne quittez pas déjà la vidéo, parce qu'on a encore tout le chemin de retour à faire. Et pour celles et ceux qui aiment les routes de montagne avec des virages à gogo, vous allez être servis. Parce que, vu la topographie du terrain, par ici, la route, elle n'est jamais très droite. En revanche, les virages sont plutôt sympathiques, alors profitons-en. Alors après avoir cliqué sur le pouce en l'air, laissez un petit commentaire pour dire si vous avez apprécié les virages. Et puis à y être dans les commentaires, dites-moi si vous préférez la vidéo avec ou sans la musique. Et comme nous sommes en démocratie, je compterai les commentaires préférant avec ou sans la musique, et les prochaines vidéos iront dans le sens de vos choix. Il n'en faut pas beaucoup pour rendre un biker heureux. Une bonne moto, une jolie route, du beau temps, et il faut dire que là, toutes les conditions sont réunies. Ah oui, j'oubliais, le plein d'essence aussi, pour avaler les kilomètres sans retenue. Là, j'arrive vers la fin du réservoir, mais je devrais en avoir assez pour rentrer. En fait, elle ne consomme pas tant que ça, ma Sophie. J'arrive à faire 350 km sur un plein. Alors, pour celles et ceux qui viennent de découvrir la chaîne, si vous ne le saviez pas encore, Sophie, c'est ma moto. Alors, pourquoi Sophie ? Eh bien, je répondrai pourquoi pas. En fait, j'aime bien donner des prénoms à mes motos. Et j'aime bien ce prénom. Et comme je ne connais pas de Sophie, on ne me reprochera pas d'avoir donné son prénom à ma moto. J'ai également deux autres motos, des Shadow, une 600 qui s'appelle Caroline et une 1100 qui s'appelle Isabelle. Waouh, mais c'est qui tourne mine de rien ce virage, j'en voyais plus la fin. Heureusement que la route a été refaite, c'est vraiment un régal de rouler dessus, parce que j'imagine qu'elle n'a pas toujours été comme ça.
J'imagine même qu'autrefois, elle ne devait pas être aussi large que ça. Heureusement que de nos jours, ces routes de montagne sont de plus en plus sécurisées. Comme nos bécanes d'ailleurs. Mais certains se souviennent peut-être des motos qui avaient un frein à tambour à l'avant et à l'arrière. On roulait avec des protections minimum sur des routes à peine carrossables. J'en imagine déjà dire oui, c'était le bon temps. Non, je trouve que la sécurité a fait un bon pas en avant et ça c'est bien. Mais c'est quand même bien d'avoir appris à piloter des motos d'autrefois. Tiens, nous rejoignons la plaine en laissant la route de montagne derrière nous. Mais ne quittez pas trop vite la vidéo, le run n'est pas encore fini. Et quand bien même on se rapproche de l'arrivée, cette petite route vaut quand même le coup d'œil, vous ne pensez pas ? Eh bien ça y est, nous arrivons à l'Argentière, ce qui signe la fin du run. Un grand merci à celles et ceux qui sont encore là. Et je vais vous laisser pour aller donner à boire à ma belle Sophie. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, ce dernier run en Ardèche se termine. Enfin, pas tout à fait le dernier, car je vais en traverser une bonne partie en quittant l'Ardèche. Et je ne vais pas passer par de très grandes routes, pour profiter encore un peu de ces merveilleux paysages. Dans les vidéos que je vais tourner après celle-ci, je vais traverser la France pour me rendre jusqu'à Cherbourg. Alors, j'imagine que nous allons traverser de belles régions. Mais pour ne pas manquer ces prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Et puis, commentez et partagez aussi cette vidéo si vous l'avez aimée. Et surtout, n'oubliez pas le traditionnel pouce en l'air. Mais par-dessus tout, chaque fois que vous enfourchez une moto, roulez cool, soyez prudent, profitez de la route, mais surtout, n'en soyez jamais victime. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous retrouver pour la suite de ce run d'été 2023.